Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 7 novembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, signe du Scorpion, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Je pense qu'on me présente une personne qui a besoin d'une pause. Avec la carte de la situation complexe, ça semble être lourd. On pourrait aussi, on pourrait aussi interpréter ces deux cartes. Regardez, avec la situation complexe, on pourrait me présenter l'amour secret, triangle amoureux. On a fait la rencontre d'une personne lors des vacances. Donc, on pourrait être en couple et pendant le temps des vacances, on a fait la rencontre d'une autre personne. C'est une possibilité. Comme en même temps, j'ai l'impression qu'on est dans une situation, là, c'est lourd, c'est compliqué, et on aurait besoin que tout s'arrête. C'est trop lourd. Besoin d'une pause. On verra bien. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Explorons. Je vais demander une carte sur la situation complexe. Patience. Donc là, ici, patience. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une personne qui joue en ce moment. Attendez une minute. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, donc là, attendez. Je ne sais pas si on vous met en attente. À vous de voir de quel côté de la relation vous vous situez. On peut me présenter une personne qui vous met en attente. Attends-moi. Mais là, avec la carte du gambling, j'ai un peu de misère à faire confiance à la parole de la personne. Donc, si on nous parle d'un amour secret, si on vous met en attente, continuons d'explorer, on verra bien. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui attend, avec la carte du gambling, on pourrait me présenter un jeu d'argent. On a besoin de temps encore, c'est compliqué. Continuons d'explorer. Plus j'ajoute des cartes, plus le message risque de se transformer. On peut aussi être en présence avec une personne qui a une addiction, avec la carte du gambling. On pourrait me présenter une relation où il y a dépendance, addiction. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne peux pas faire confiance à la parole de la personne. Attends-moi. On verra bien. Continuons d'explorer. Je vais demander une autre carte. Pour clarifier là, le sens. On pourrait, comme je le disais aussi, nous parler d'un jeu d'argent. Attendez. Un choix à faire entre deux. Ici, d'après moi, là, avec Cupidon, on nous parle d'énergie tierce. On nous parle d'hésitation entre deux. Donc, l'idée du triangle amoureux revient. Ah, regardez comme c'est curieux. Il y a une répétition de cartes. Jeu. Indécision, doute entre deux. Il y a des énergies de triangle amoureux, amour secret, jeu. C'est curieux de la façon que les cartes se présentent, signe du Scorpion.
Ah, désir, désir. Hmm, hmm. Attendez, on joue ici, là, on use de stratégie. Ici, on joue sur 2 plans. C'est l'énergie que je rencontre. Là, ce message ne peut pas s'adresser à toutes les personnes nées sous le signe du Scorpion. Donc, si ce message ne fait pas écho, s'il ne reflète pas votre vécu actuel, laissez-le circuler. On me présente une personne très passionnée qui a beaucoup de désirs, mais ici, c'est vraiment l'énergie du triangle amoureux. On joue sur 2 plans. On désire gagner, on ne veut pas perdre. On joue sur 2 plans. On nous met en attente. Attends-moi. C'est spécial de la façon que les cartes se présentent. Deux fois, là, il y a une répétition. Des doubles. Double jeu. Bon. Continuons. Je vais demander une autre carte pour cette zone ici. Une carte jaune. Bon, ici, on nous présente la carte des affaires. Une carte qui nous parle de succès. Bon, les affaires. Qu'est-ce que ça vient faire là? Là, on pourrait nous parler aussi affaires d'argent. Ça peut se présenter. Il peut y avoir plus d'un message dans cette guidance. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire avec cette carte? Valise en main. Les affaires. Un jeu d'argent. On désire gagner. Ici, avec la carte du succès, on désire réussir. On veut atteindre un objectif. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui joue sur 2 plans. Continuons notre exploration. On désire gagner. Avec la carte de la passion, il y a beaucoup de plaisir, mais il y a quelque chose qui... Ici, on risque de se brûler les ailes. Continuons. Affaires, gambling, affaires d'argent, addiction. On pourrait aussi me présenter quelqu'un qui fait de l'argent avec les addictions des gens. C'est une possibilité. Il y a aussi, la possibilité là, du triangle amoureux. On a une décision à prendre. On est dans l'entre-deux. Une personne demande du temps. Sois patient, sois patiente. Continuons d'explorer. On verra bien. Regardez comme c'est étrange. Des répétitions de cartes. Passion, passion, triangle. À 3 reprises. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la première fois que les cartes se présentent de cette façon. Des doubles. Jeux doubles. Des doubles. Je ne sais pas quoi penser. Un jeu secret. Il y a un secret ici. Et il y a un masculin qui peut être plus pâle que foncé. À vous de voir. Ça peut être ses cheveux qui sont plus pâles, ses yeux, son teint. Ici, on pourrait aussi... d'après moi, il y a un secret, là. Attendez une minute. Et on peut faire circuler toutes sortes de faussetés, de mensonges pour cacher notre jeu. Je suis vraiment en contact avec l'énergie là, d'un joueur.
On joue sur deux plans. Autant, écoutez, on dirait qu'on me parle d'affaires d'argent, et en même temps de relations, des amours secrets, des triangles amoureux. C'est très, très chaud, charnel. On peut aussi faire de l'argent avec les addictions, comme je le mentionnais tantôt. On pourrait penser addiction au sexe, addiction aux stupéfiants. On fait de l'argent, là. C'est cette énergie. Et il y a amour secret. Attends-moi. Mais c'est quelqu'un. Dès le départ, là, je ne ressentais pas que je pouvais réellement faire confiance à la personne, à la parole de la personne. Je ne me sens pas personnellement en confiance, mais peut-être que pour vous, c'est autre chose. Une personne dit attends, attends, mais c'est quelqu'un qui joue, qui sait jouer. D'après moi, sur deux plans. J'en reviens pas, écoutez, j'en reviens pas de la façon que les cartes se présentent. Des répétitions de cartes, j'ai jamais vu ça. Je suis vraiment surprise, très, très surprise. Et ici, on nous présente, bien, on comprend, là, il y a toutes sortes, il y a un secret, il y a l'énergie d'un secret. Là, on nous présente un masculin. On joue sur deux plans. Ah, je ne sais plus quoi penser. Je regarde les vacances, là. Ça me donne le goût. Ça me donne le goût des vacances. Vacances, pause, faut que ça s'arrête. Ouf! Je ne sais plus quoi penser, signe du Scorpion. Besoin de me reposer. Les vacances. Continuons, on verra bien. Je suis vraiment surprise. Continuons. Là, ici, on nous parle de secrets, de commérage. On cache notre jeu. C'est quelqu'un qui cache son jeu, qui cache bien son jeu. Scorpion, continuons. Bon, ici, on nous parle d'un départ. Fermer une porte. Il y a quelqu'un qui va fermer une porte. Pas de temps pour écouter tes histoires. Ici, il y a quelqu'un, là, d'après moi, qui va dire à l'autre, pas de temps pour écouter tes histoires. Qu'est-ce que tu me racontes encore? Pas de temps pour écouter. Je n'ai plus de temps, plus de disponibilité pour écouter tes histoires. On a affaire réellement à quelqu'un qui joue. C'est l'énergie du gambler qui est là. Et il y a une affaire d'argent. Et on nous parle aussi de triangle amoureux, des amours secrets. On a tout compris, hein? Les cartes parlent d'elles-mêmes. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? C'est un message pour le signe du Scorpion. On a affaire à quelqu'un qui a probablement un ego surdimensionné avec la carte narcissique. Une personne qui veut gagner au jeu. Il y a vraiment l'énergie ici d'une personne qui ne veut pas perdre, qui veut gagner sur tous les plans. Il y a quelqu'un qui domine le jeu. Un ego surdimensionné. Je ne sais pas ce que ça vous dit, signe du Scorpion. Avec la carte narcissique. Et ici, il y a quelqu'un qui n'est plus disponible, qui n'a plus de temps à accorder à une personne qui lui raconte toutes sortes d'histoires. C'est quelqu'un qui cache bien son jeu. Et il y a ce masculin qui joue un rôle important là, en cette zone. Je vais demander une carte pour la zone des vacances. Une carte qui nous parle de plaisir. Rappelez-vous, plaisir, c'est ici aussi là, avec la carte de la passion. On s'amuse bien. On s'amuse bien.
Et en même temps, quand je regarde la carte, besoin de repos. Sur la carte, les vacances, avez-vous quelque chose à m'exprimer? Bon, ici, on nous présente une personne qui souhaite reprendre contact. On nous dit, attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. Le message. Le retour d'une personne. Une personne ici, dans la zone de la carte de la détente, des vacances, on nous présente un message. Allons-y avec une autre carte. Retour d'une communication. Une personne souhaite entrer en contact avec toi. Attends-toi de recevoir des nouvelles d'une personne sur la carte des vacances. Attendez, on verra bien. Ici, on nous présente la carte de la joie. Bien, honnêtement, j'ai l'impression en cette zone qu'une personne va recevoir une bonne nouvelle. On va pouvoir se détendre. Il y a quelqu'un qui va recevoir une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de joie, de satisfaction. C'est la corne aussi d'abondance. C'est la carte qui nous parle de la satisfaction profonde, être heureux, profond contentement. Donc ici, en la zone des vacances, je pense qu'une personne va recevoir une bonne nouvelle, une nouvelle qui va lui faire réellement plaisir. On va pouvoir se reposer, se détendre. Ouf, c'est une bonne nouvelle ici. On est heureux avec la carte de la grande joie. J'ai le goût de demander une autre carte pour cette zone. Donc ici, là, à la zone des vacances, la grande joie, on a compris, une personne va recevoir une bonne nouvelle, ça va lui faire réellement plaisir. Il y a quelqu'un qui va entrer en contact, qui va t'annoncer quelque chose, qui va te faire plaisir. Attendez, est-ce que je demande une autre carte pour cette zone? Est-ce que je ressens le besoin? Il y a une bonne nouvelle ici, on est content. Bon, on nous présente la fin. Quelque chose va s'arrêter. On est content parce que quelque chose va s'arrêter. C'est la carte de la fin. Une carte qui nous parle de changement. Un changement heureux. Un changement heureux. On pourrait ici me présenter une personne qui va... Là, on nous présente un bon monsieur, l'énergie d'un père. Ici, un homme bienveillant. En cette zone là, des vacances, on nous présente un homme qui est bienveillant. Grande force intérieure. Un homme généreux. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui va recevoir une bonne nouvelle, recevoir un cadeau. Bien, c'est la carte qui nous parle de quoi? Oui, on pourrait recevoir une belle surprise. Ça pourrait expliquer la joie. C'est comme si on gagnait quelque chose. Quelqu'un va nous partager. Ici, c'est la carte du partage, le cadeau. On pourrait me présenter un masculin qui a un don ici. Un masculin qui a un don. C'est l'énergie d'un homme bienveillant. L'énergie ça peut être un père, un homme généreux, bienveillant, qui pourrait aussi avoir un don. On dirait qu'on nous parle on reçoit des nouvelles, on dirait qu'on reçoit un cadeau. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Je ne sais pas si c'est en lien avec un héritage, parce qu'on a quand même la carte de la mort, mais sinon, on nous parle il y a quelque chose qui va s'arrêter. On va pouvoir enfin se reposer, vacances, grande joie, bonne nouvelle. Ici, il y a un partage, l'idée d'un cadeau, une surprise. Ça se présente.
Il y a le militaire tout près, une personne en situation d'autorité, une personne droite dans ses bottes. On dirait qu'on nous parle du retour de la stabilité. Ici, en la zone des vacances, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. On dirait qu'il y a une surprise. Et il y a la présence d'un homme bienveillant. Il y a aussi la carte du militaire, une personne droite dans ses bottes, une figure d'autorité, retour de la stabilité, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On va pouvoir se reposer. Quelque chose arrive à sa fin. On dirait qu'on nous parle de la fin d'un jeu, la fin de... Ici, là, j'ai quasiment le goût d'explorer encore une fois cette zone. Est-ce que je devrais? J'en reviens pas, signe du Scorpion, de la façon que les cartes se sont présentées. Des répétitions de cartes. Je vois réellement quelqu'un qui joue double jeu dans sa vie. Double jeu. On a réellement affaire à l'énergie du gambler. Jeu d'argent, on fait de l'argent. Double jeu. Et en même temps, il y a le côté très charnel et on nous parle addiction aussi. On nous présente une personne qui a un ego, un bon ego. On nous présente la valise, la carrière, un business. Et ça rapporte beaucoup. Ici, on n'a plus de temps à accorder aux histoires d'une personne. On ferme la porte. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, signe du Scorpion, mais je vais demander une autre carte par curiosité. Pour cette zone-là, une autre carte. L'abondance, voyez-vous? Il y a un jeu d'argent. Un jeu secret, un jeu d'argent. Ici, d'après moi, là, la carte de l'addiction, j'en reviens juste pas la façon que les cartes se présentent. On fait beaucoup d'argent avec les addictions. Et il y a un masculin ici qui est plus pâle que foncé. Donc, à vous de voir, là, comme je le disais tantôt, je ne sais pas si ce sont ses yeux, pas ses yeux, mais ses yeux, ses cheveux, son teint qui est plus pâle que foncé. C'est l'énergie qu'on me présente. Il y a une répétition de cartes. Ça doit être important. J'ai jamais vu ça dans tous mes tirages, dans toutes mes guidances. Les relations. Allons-y, Scorpion, avec le message des relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Quand on dit accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie, moi je l'entends comme si on me disait respecte-toi. Accorde-toi cette importance, cet amour, respecte-toi. Respecte tes limites, respecte-toi en relation. Alors voilà, signe du Scorpion, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Mais je vous souhaite une belle journée, une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.